Chers collègues, la parole est à Monsieur Richard Liogé, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, chers collègues rapporteurs et chers collègues de manière générale, pour la troisième année consécutive, j'ai l'occasion de vous présenter l'avis de la Commission des affaires économiques sur les crédits des grands organismes de recherche. Comme vous le savez, pour un universitaire comme je le suis, c'est un grand plaisir d'évoquer ces questions. Je souhaiterais débuter mon intervention par l'évocation des réussites obtenues par l'Europe en matière spatiale sous l'impulsion de la France. Savez-vous par exemple que le nombre d'utilisateurs du système de géolocalisation dont il a été question tout à l'heure, géolocalisation Galileo, vient de dépasser le milliard de personnes et qu'au moment où je vous parle, votre propre smartphone est probablement connecté à l'application. Au-delà de ces succès, il y a également le travail discret de dizaines de milliers de personnels scientifiques qui s'appliquent à faire progresser leur domaine de connaissances. Sur ce point, ne nous cachons pas, les moyens matériels et humains sont comme toujours pas tout à fait à la hauteur des attentes de certains organismes de recherche qui en sont, pour certains, à recruter des personnels permanents ayant cumulé 2 voire 3 contrats de post-doc. J'étais assez étonné, mais on est vraiment dans une sorte de course comme ça au post-doc. Face à cette situation, l'État se devait de réagir et c'est ce qu'il a fait depuis 2 ans. Les crédits de paiement de la mission Recherche et Enseignement supérieur sont portés à 28,68 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2020, ce qui représente une hausse de près de 500 millions d'euros par rapport à 2019. Entre 2019 et 2020, la hausse cumulée des crédits de la mission est supérieure à 1,7 milliard d'euros. Dans cet ensemble, au travers des crédits alloués au CNES, principal opérateur du programme 193, la France accroît de nouveau de près de 200 millions d'euros sa contribution à l'Agence spatiale européenne. S'agissant du programme 172, qui regroupe la plupart des grands organismes de recherche nationaux, la stabilité des crédits de paiement à 6,94 milliards d'euros s'explique principalement par l'achèvement du rattrapage des capacités d'intervention de l'ANR opérées en 2018 et 2019. Hors ANR, les crédits du programme continuent d'augmenter de 121,50 millions d'euros. En dépit de cette progression, une incertitude demeure quant aux dotations qui seront effectivement allouées aux organismes. Selon les éléments qui m'ont été communiqués en audition, un taux de mise en réserve de 4% au lieu de 3% pourrait être appliqué au crédit du programme 172 hors titre 2. Ce mécanisme réduirait évidemment sensiblement la marge de manœuvre dont dispose le ministère pour couvrir les besoins ponctuels des organismes au cours d'exercice. J'appelle dès lors le gouvernement à ne pas recourir à ce coup de rabot, à un tel coup de rabot qui serait de nature à pénaliser notamment les activités nucléaires du CEA et les grands plans de santé de l'INSERM. Enfin, l'an dernier, mon rapport s'est intéressé aux organismes de valorisation de la recherche publique et plus particulièrement cette année aux sociétés d'accélération du transfert de technologies, autrement dit les SAT. En dépit des critiques auxquelles elles ont pu parfois faire face, ces structures sont idéalement positionnées pour mettre en relation les universités et les acteurs du monde économique. Leurs performances sont aujourd'hui de plus en plus remarquables quand on observe le nombre de start-up créées et de brevets déposés à ce jour. Le développement des SAT souffre encore de points de blocage liés pour l'essentiel à l'objectif de rentabilité qui leur est assigné à moyen terme et à la complexité du dispositif juridique de gestion de l'innovation en copropriété. À cet égard, je salue les perspectives de simplification qui ont été offertes par la loi Pacte concernant les procédures de désignation, souvent très lourdes, mais qui doivent s'imposer de ce qu'on appelle le mandataire unique. J'achèverai mon intervention en évoquant les perspectives d'avenir offertes par la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dont il peut dire qu'elle est très attendue par le milieu universitaire et de manière générale par la recherche. J'ai pris connaissance des conclusions des 3 groupes de travail qui ont rendu leurs conclusions au Premier ministre, en présence de Madame la ministre de la Recherche, le 23 septembre. Toutes les recommandations formulées me semblent audacieuses et stimulantes. J'observe que le groupe numéro 1 a mis l'accent sur le renforcement des capacités d'intervention de l'ANR et l'alignement du dispositif français sur les standards européens. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que cette proposition recueille un fort assentiment de ma part. Dans la perspective d'éditions qui
s'engageront l'an prochain sur ces différents sujets. Je vous remercie, chers collègues, pour votre attention et émets, au nom de la Commission des affaires économiques, un avis très favorable à l'adoption des crédits enseignement supérieur et recherche. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elsa Faucillon, rapporteure pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.